Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous, ainsi que sur votre famille et vos proches. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie d'un savant important, connu notamment dans l'exégèse, tafsir du Coran, mais également en histoire. Nous allons parler du cheikh Mohammed ibn Jarir al-Tabari. Cet homme était doté d'une érudition inégalée par ses contemporains. Il apprit le Coran par cœur et connaissait ses lectures. Il était un connaisseur des sens du Coran et des méthodes de déduction des lois à partir des versets coraniques. Il était aussi un savant en matière de sunna et de chaînes de transmission. De plus, il connaissait les opinions des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des successeurs. Et il était au courant du quotidien et des nouvelles des gens. Il est le maître des exégètes, Mohammed ibn Jarir al-Tabari, l'auteur du grand livre d'exégèse et du célèbre livre d'histoire. Al-Tabari est né vers la fin de l'année 224 de l'Hégire, ce qui correspond environ aux années 839 du calendrier grégorien, à Amal, la capitale du Tabaristan, ville reconnue à l'époque pour sa science, sa littérature et son fiqh. Aujourd'hui, le Tabaristan correspond à la région sud de la mer Caspienne, entre l'Azerbaïdjan et l'Iran actuel. Sa kunya, Al-Tabari, tirerait son origine de l'instabilité constante de la région, qui obligerait les habitants à porter une branche pour se défendre. Cette branche serait tirée d'un arbre, appelé Al-Tabari. Lorsque le jeune Mohammed eut l'âge de commencer son cursus d'apprentissage, son père, un riche propriétaire terrien, le confia aux savants de la ville d'Amel. Son esprit vif lui permit de rapidement se distinguer des autres élèves de la ville. Son père encouragea le jeune garçon à poursuivre son éducation dans la voie des sciences islamiques. D'après certains récits, son père a également vu son fils dans un songe, un rêve, dont l'interprétation le rendit optimiste sur l'avenir de son fils. Par rapport à cette histoire, At-Tabari raconte à cet effet: mon père me vit en songe devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, portant un sac plein de cailloux que je jetais devant lui. Mon père conta son songe à un interprète des rêves, et celui-ci lui dit: lorsque ton fils sera grand, il prêchera dans sa religion et défendra la loi islamique. Dès lors, mon père veilla à m'aider dans ma quête du savoir quand j'étais encore un petit garçon. Parmi ses professeurs, nous pouvons notamment citer le cheikh Abdullah ibn Humayd al-Razi, le cheikh Mohammed ibn Abd al-Ala Hassan Ani, le cheikh Mohammed ibn Bashar. Il aurait voulu également étudier auprès du cheikh Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, mais malheureusement, celui-ci décida peu de temps avant son arrivée à Bagdad. At-Tabari voyagea dans de nombreux pays afin de parfaire ses connaissances. Il débuta son voyage en Irak, où il étudia le fiqh, la jurisprudence, dans la ville de Bagdad. Dans la ville de Koufa, il étudia l'histoire. Puis il prit la route pour l'Égypte. Au cours de son voyage, il s'arrêta à Beyrouth, où il apprit et maîtrisa la lecture du Coran des gens du Shem. Puis il reprit la route pour l'Égypte, où il maîtrisa la lecture selon Hafs et Warsh. Il retourna enfin à Bagdad, où il s'installa, continua son cursus d'apprentissage et commença la rédaction d'ouvrages de sciences islamiques. En dehors de ses études et de la rédaction de ses ouvrages, il faisait du commerce afin de subvenir à ses besoins. Mais il vivait également grâce à l'argent de son père, ce qui lui permit d'éviter d'être dépendant du mécénat et d'obtenir une liberté dans ses recherches et ses travaux. Il voyageait régulièrement pour découvrir de nouvelles sciences, notamment dans le domaine mondain où il apprit la médecine, ce qui lui permit de soigner nombre de ses élèves par la suite. D'abord shafi'i dans le droit, il avait été l'un des jurisconsultes les plus écoutés de Bagdad, plaçant l'emphase sur l'ijtihad, c'est-à-dire l'exercice indépendant du jugement. Al-Tabari avait émis de nombreuses fatawas, au point où certains lui avaient permis de former sa propre école, la Jaririya, tirée du nom de son père. Une école qui, à cause de principes pas suffisamment distincts du shafiïsme, avait fini par disparaître quelques générations plus tard. Dans la croyance, il était proche des savants du hadith et des disciples de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Il avait toutefois fini par se retrouver au milieu d'une polémique quand, en discutant de l'interprétation d'un verset du Coran, certains élèves de l'imam Ahmed lui ont reproché de professer des hérésies. On raconte qu'un homme alla le voir un jour et l'interrogea sur la prosodie. C'est une science qui permet de distinguer la poésie de la prose.
At-Tabari ne maîtrisait à ce moment-là pas cette science. Il répondit à l'homme: « J'ai juré de ne point parler de prosodie aujourd'hui. Revenez donc me voir demain. » At-Tabari se procura un livre de prosodie qu'il étudia pendant la nuit. Il se dit alors: « La veille encore, je n'étais pas un maîtricien. Et ce matin, j'en suis devenu un. » Ibn Jarir maîtrisait plusieurs domaines du savoir qu'il a enrichi avec ses connaissances au point de devenir le maître incontestable de son temps. On dit qu'il était tel le récitateur du Coran qui ne connaissait rien d'autre que le Coran, le connaisseur du hadith qui ne connaissait rien d'autre que le hadith, le jurisconsulte qui ne maîtrisait uniquement que le fiqh et le grammairien qui ne connaissait que la grammaire. Pendant 40 années de sa vie, At-Tabari écrivait chaque jour 40 pages contenant un savoir utile pour l'islam et les musulmans, pour l'amour de Dieu. At-Tabari était reconnu pour son ascétisme, sa dévotion et sa piété. Ainsi, le calife al-Muqtadir voulait un jour un livre sur la main morte dont les conditions seraient approuvées à l'unanimité des savants. Alors on lui dit: « Il n'y a qu'At-Tabari qui puisse le faire. » Le calife demanda à At-Tabari de lui écrire et il le fit. Par la suite, le calife le convoqua et lui attribua une position privilégiée auprès de lui. Puis il lui demanda d'exiger ce qu'il voulait comme récompense, mais At-Tabari lui répondit qu'il ne voulait rien. « Mais tu dois demander quelque chose, rétorqua le calife. Je demande au prince des croyants d'ordonner à la police d'interdire aux mendiants d'entrer le vendredi à la mosquée. » Et le calife donna de l'ordre d'exécuter sa requête. Al-Abbas ibn al-Hassan convoqua At-Tabari et lui dit: « Je voudrais étudier le fiqh et je souhaiterais que tu m'en fasses un résumé. » At-Tabari lui rédigea alors le livre Al-Khafif et Al-Abbas ibn al-Hassan lui donna 1000 dinars en récompense, mais At-Tabari les refusa. On lui dit alors: « Fais-en aumône. » Mais il refusa. Comme nous l'avions vu plus tôt, At-Tabari écrivit de nombreux livres. Un livre d'exégèse connu sous le nom de Tafsir At-Tabari. Ce livre est une exégèse coranique que chacun avait très vite considérée comme un classique. Publié autour de l'an 287 de l'Hégire, c'est-à-dire en 900 du calendrier grégorien, il s'agit de l'un des plus anciens commentaires complets du Coran à avoir survécu dans sa forme originale, traitant le texte d'un point de vue grammatical et lexicographique, mais aussi en y apportant des déductions théologiques et juridiques. At-Tabari a réutilisé les différents commentaires passés pour constituer le sien. Truffé de citations parfois contradictoires, ceci afin d'exposer au mieux les interprétations des uns et des autres parmi les premières générations d'imams. Son œuvre démarre par un exemple de faits généraux sur le Coran et sa nature. Il explicite notamment les notions arabes de tafsir et de ta'wil, narrant les 7 lectures, qira'at, et les noms des compagnons ayant commenté le Coran. L'œuvre est immense et son accueil est favorable auprès de tous, ou presque. Pour cause, At-Tabari ne propose aucune appréciation personnelle. Il n'offre au lecteur que les grandes interprétations communément admises par les grands érudits l'ayant précédé. Le Coran y est donc explicité à travers les dires des anciens, mais aussi par le biais du hadith, dont la canonisation est en passe d'arriver à son terme, et de quelques israéliyettes, des récits issus de la tradition orale juive, mais qui ne lui servent qu'à fournir des éléments supplémentaires sur certains passages historiques du Coran. At-Tabari est perse, mais bien arabophone, et il le prouve en fournissant au lecteur un grand nombre de significations lexicales des mots présents dans le livre d'Allah, mais également en comparant leurs usages dans la culture arabe. Il se base notamment sur l'école linguistique de Bassora. At-Tabari n'hésite pas non plus à s'aider de la poésie arabe pour mieux mettre en exergue l'essence du lexique coranique. Il est également connu pour la rédaction de son livre Histoire des prophètes et des rois, plus communément connu sous le nom des Chroniques de Tabari. Livre d'histoire universelle, il traite du récit des hommes dans un cadre géographique bien précis, celui du Moyen-Orient, depuis la création jusqu'à lui, c'est-à-dire At-Tabari. S'y trouvent les histoires des prophètes, des dirigeants de l'Antiquité, mais également le récit des Juifs et des Perses. Puis l'histoire du prophète Mohammed, celle des califes bien guidés, des Omeyyades et des Abbasides, jusqu'au 22 de Zul-Hijja 302 de l'Hégire, c'est-à-dire le 6 juillet 915 du calendrier grégorien.
S'appuyant sur des livres dont il a reçu une ijaza ou sur des dires d'anciens, il fait mention de cette différenciation. At-Tabari offrait la plus complète des œuvres d'histoire jamais publiées en terre d'islam, utilisées ou augmentées par d'autres savants, comme par exemple le célèbre Ibn al-Athir. Son histoire universelle servira de base à bien d'autres après lui, avant d'être traduite dans la plupart des langues occidentales dès l'ère contemporaine. Des récits indiquent toutefois que l'ouvrage dont nous disposons n'est que la version courte d'une œuvre originellement 10 fois plus longue, d'où l'appellation aujourd'hui de Mukhtasar, c'est-à-dire résumé, attribuée par certains auteurs classiques à la version que nous avons aujourd'hui. Il écrivit également des livres traitant de fiqh, de sunna, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, de adab et de akhlaq, c'est-à-dire les bonnes valeurs morales ou les bonnes mœurs. At-Tabari a également entamé, sans le finir, un recueil de ahadith, le Tahzib al-Athar, dont les traditions sont classées selon l'ancienneté des transmetteurs, dans la lignée du Muwatta de l'imam Malik. At-Tabari y fait état de l'ensemble des implications philologiques et pratiques de chaque narration, offrant ainsi une dimension véritablement juridique à son recueil. Dans le domaine de la théologie, il écrivit en outre une épître nommée le Tafsir Uli al-Nuha wa Ma'allim al-Huda, puis le Sahih as-Sunnah, une concise profession de foi. Tabari travaillera aussi sur les lectures du Coran en publiant son Fasl Bayn al-Qira'a, avant de rédiger d'autres titres depuis disparus, dont une réfutation du fondateur du zahirisme, ainsi que des ouvrages sur les mérites des 4 premiers califes. Peu avant la fin du mois de Shawwal de l'an 310 de l'Hégire, soit en 913 du calendrier grégorien, le shir Mohammed ibn Jarir al-Tabari décéda. Il légua à l'islam et aux musulmans un héritage scientifique important, qu'Allah Ta'ala lui fasse clémence. Voilà ce qui conclut notre première vidéo sur la biographie d'un grand savant de l'islam. Comme d'habitude, je tiens à remercier les frères du collectif Ummatek, ainsi que le frère Enlight AI et un autre frère pour la création et le développement de l'identité visuelle de cette chaîne. Je tiens également à remercier le frère qui s'occupe de toute la partie identité sonore. Vous pouvez trouver en description de cette vidéo toutes les sources sur lesquelles je me suis basé pour l'écriture de cette vidéo, ainsi que l'ensemble de mes réseaux sociaux, notamment le serveur Discord, où j'essaye d'organiser de temps en temps des lectures. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour le référencement des vidéos et de la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner et activer toutes les notifications afin que vous puissiez être au courant de toutes les prochaines sorties sur cette chaîne. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.